السلام عليكم. كما قلنا لكم ان شاء الله غادي نمشيو كذا لينونسي ديال ليكزامان ديليكتريسيتي 2 سيمستر 3 ديال filière SMT, SMC, SMA, SMI. Donc l'examen il est composé de trois parties principaux. La première partie entame tout ce qui est magnétostatique et la deuxième partie l'électronique, c'est-à-dire le courant alternatif. Donc la première partie فيها un exercice les lancers ديالو هو كالتالي. On considère un système constitué de deux cylindres conducteurs de longueur L. Donc deux cylindres, premier à l'extérieur de rayon R2 et à l'intérieur de rayon R1 et d'axe OZ. C'est bien. كاين واحد la condition اللي غادي نستعملوها ان شاء الله اللي هي R1 et R2 sont très petites devant L. هاد la condition هادي راه مهمة وان شاء الله دابا نشوفوا l'utilité ديالها في la résolution ديال البروبليم ديالنا. Donc le conducteur extérieur est parcouru par un courant d'intensité I parallèle à son axe, c'est-à-dire un courant qui passe par la distribution surfacique et parallèle à l'axe Z, c'est-à-dire il a la distribution de courant uniforme J2 J2 JS lié J2 entre les deux cylindres qu'il y a un vide. Donc le cylindre intérieur il a une distribution surfacique de courant JS lié à J1. Donc J1 ou J2 غادي يساعدونا بالكالكول ديال le champ B في théorème d'Ampère ان شاء الله. Donc la première partie on veut calculer le champ magnétique B en tout point de l'espace. Donc l'exercice comme on a dit divisé sur deux parties. Première غادي تكون فيها deux cylindres creux et la deuxième غادي يكون فيها البروبليم فيها cylindre extérieur et les creux et cylindre intérieur et les pleins. Donc, quel est le choix de coordonnées adéquats? Grâce à la loi de Biot-Savart que l'on écrira, montrer que le champ B est parallèle à Uθ, montrer par les arguments de symétrie que B ne dépend que de la variable R, c'est-à-dire on va utiliser les règles d'invariance et faire la question de on va pas utiliser les règles de symétrie parce que vous programmez le S3 avec les règles mais qui se le S4. Donc calculer B en utilisant le théorème d'Ampère, on distinguera les trois cas R inférieur à R1, R est compris entre R1 et R2 et R il est supérieur à R2. Donc c'est comme si on pose la question calculer le B en tout point de l'espace, c'est-à-dire en tout point de l'espace, c'est ça, c'est trois cas. On suppose maintenant, c'est-à-dire dans la partie 2, que le conducteur intérieur est plein. Donc, on va définir une distribution, un vecteur de distribution du courant volumique GV, JV qui est constant. On définit donc une densité de courant volumique, donc de même intensité totale que précédemment, c'est-à-dire le I de même intensité. On admettra que comme précédemment le champ magnétique en parallèle à U total vu la symétrie du problème et qu'il ne dépend que de R. Calculer B en tout point de l'espace à l'aide de théorème d'Ampère. On distinguera, c'est-à-dire trois cas, c'est-à-dire, comme on a dit, en tout point de l'espace. On déduire l'énergie totale de ce système, l'énergie magnétique dans ce problème, puisque le champ électrostatique n'est pas calculé. Donc la densité d'énergie par élément volumique est égale à B carré sur 2 mesures, c'est-à-dire le W égale à dW sur d taux qui est égal à R dr dθ dz, c'est-à-dire un élément de volume du cylindre. Donc, comme on a dit, on peut aller à la partie 2 qui est composée de ce circuit-là, c'est-à-dire il y a un générateur de tension, une capacité, une inductance L et une inductance L', une résistance R,
et une capacité C'. Donc le problème, il envisage de calculer le courant qui passe par la résistance à l'aide du théorème de Thevenin. Donc on va calculer le Z Thevenin et puis la FEM du générateur de Thevenin et la puissance moyenne dissipée par la résistance. Alors, donc c'est ça un petit peu le problème. Donc dans la vidéo prochaine, on va entamer la résolution de cet examen.